Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne El Camino del Alma. On va poursuivre donc les prévisions 2025 et on va aller voir ensemble tout de suite quel est le prochain signe pour qui nous allons faire cette guidance cette fois-ci. Allez, on continue, c'est parti les amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter pour ceux que ce n'est pas fait. Et puis pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie 1000 fois. Et cette fois-ci, ce sera donc pour les scorpions. Alors je sais qu'il y a des signes qui sont attendus, mais voilà, je préfère faire comme ça, embrassant les cartes plutôt que d'aller choisir moi-même. Donc ce sera pour les scorpions cette fois-ci. Je la mets ici. Pour que vous la voyez bien tout au long du tirage. Et on va tout de suite aller chercher une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long de cette année 2025, chers scorpions. Allez, quelle est l'énergie, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions? On a une carte qui s'est retournée et ce sera donc les mains ouvertes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la... Ça brille un peu. Alors, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Waouh, c'est une carte magnifique. Là, on vous invite vraiment à lâcher prise, à laisser aller, à laisser partir ce que vous retenez inconsciemment ou consciemment pour que vraiment vous soyez en accord avec vous, en accord avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, que votre destinée est vraiment en train de vous appeler, les scorpions. Ouvrez les mains, soyez dans une position d'accueil, j'allais dire même, voilà, sur tous les aspects de votre vie. Là, on voit un ballon rouge. Donc, cette couleur rouge, c'est une couleur de feu, une couleur d'énergie, une couleur vraiment de sacré. Vous voyez, ça me fait penser au chakra sacré, ça me fait penser au cœur, à l'amour, au sentiment. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer pour vous si vous acceptez de rentrer dans cette énergie de lâcher prise, d'accepter cette dynamique pour 2025. Et voilà, on voit quand même qu'il y a un travail à faire encore de ce côté-là. Vous n'êtes pas tout à fait prêt, mais ça va venir. Je pense qu'il y aura un déclic, il y aura quelque chose, un élément déclencheur qui fera que vous vous mettrez dans cette position d'accueil et d'ouverture. Il y a vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture d'accueil, une ouverture d'optimisme, de positivité. Il faut changer votre état d'esprit, il faut changer votre façon de voir les choses, votre comportement. Il y a beaucoup de choses à changer et à travailler. Mais voilà, vous êtes un signe assez sensible, mais assez fort, et je pense que vous en êtes capable. Donc, accrochez-vous, les scorpions, ça va le faire. Faites en sorte d'être dans cette position et tout viendra à vous naturellement. On va aller voir donc tirage général avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. On va aller voir quels sont les messages pour vous qui sont qui ont envie d'être délivrés et de se montrer pour vous guider, en tout cas, vers votre destinée. Allez, quels sont les messages pour les scorpions en prévision 2025, côté général, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour eux? Oui, trop de cartes, mais on va les regarder quand même. Il y a des notions d'engagement, de duo, de partenariat. Il y a peut-être des rencontres ici, dans des lieux publics, dans des fêtes aussi. On a quand même du stress, les scorpions. Là, on a la carte des souris, donc quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous tracasse, qui vous mine en tout cas. Il y a peut-être une notion de vol ou de perte aussi. Vous avez cette sensation qu'on vous a volé ou qu'on vous a volé quelque chose, que vous avez perdu quelque chose dernièrement ou peut-être au cours de l'année 2024. Oula, il y a une carte qui a carrément volé du jeu. Revenue, excusez-moi, je l'ai ramassée, elle était tombée au sol et c'est la carte de l'encre. Donc honnêtement, vraiment, c'est une très belle carte. Elle a voulu sortir du jeu, mais alors d'une énergie comme ça rebondissante, et on vous indique ici la stabilité, l'ancrage, le succès. Vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare ici de l'ordre d'un travail à faire sur soi pour aller vers du mieux. Donc là, il y a vraiment une volonté d'équilibre, mais il y a quelque chose qui vous bloque encore. Donc ça va venir, j'allais dire, ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas martel en tête, n'essayez pas de faire un blocage ou une obsession. Pour ceux qui souhaitent donc avoir cet ancrage, ça viendra, mais il faut du temps, il faut un travail sur soi, il faut un changement d'état d'esprit. Et un changement aussi peut-être d'attitude, de comportement, de façon de voir la vie. Là, vraiment, je vous dis, la destinée, elle est en train de se mettre en place. Vous allez y arriver, vous allez l'obtenir, cette stabilité. Mais
ouais, j'ai l'impression qu'il y a un chapitre qui se clôture pour vous ici, hein. On est avec la carte numéro 9, le nombre 9 étant justement une fin de cycle, hein. On a presque la mort pour la renaissance, hein, donc le renouveau. Euh, mais voilà, c'est un très beau message en tout cas que l'ancrage, hein, la carte de l'encre. Allez, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis les scorpions? Oui, on a donc la consultante. Donc si vous êtes une femme, cette carte peut vous concerner directement, hein. Vous êtes peut-être une conjointe, une épouse, une partenaire, ou vous êtes tout simplement une femme en tant qu'individu, célibataire, libre, autonome, pourquoi pas. Mais en tout cas, voyez, on a quand même cette énergie de femme, de féminité, d'intuition, pourquoi pas. Moi, je vois quelqu'un d'assez indépendant, d'assez autonome, hein, qui sait ce qu'il veut. Donc, si vous êtes un homme, c'est plutôt votre part féminine, ou en tout cas, ça peut être, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être une femme autour de vous. Donc, mais en général, la consultante, c'est bien voilà, la personne concernée par le tirage. On a deux cartes qui ont voulu tomber encore et on a la carte des oiseaux et des poissons. Donc ici, vous allez certainement être dans la communication. Vous allez parler, vous allez vous exprimer, hein. Peut-être qu'il y aura, comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains une rencontre. On a eu quand même la bague de la bague. La carte de la bague, de l'anneau qui est tombée. Et ici, j'ai quand même cette notion de couple aussi avec les perroquets. Donc voilà, on aura la parole, on aura la communication, on a peut-être des rencontres pour certains. Et puis on a, avec la carte des poissons, l'abondance, la prospérité, les finances, hein, c'est l'argent tout simplement. Et puis les émotions, bien entendu, hein. Les poissons font beaucoup référence aux émotions. Donc la combinaison des deux cartes, je pense que vous avez peut-être aussi besoin de parler de vos émotions, les scorpions, hein. Vous avez besoin peut-être de vous reconnecter et de les exprimer, vos émotions. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Allez, un dernier message, donc la carte du bouquet. Ici, on vous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement. Il y aura peut-être des invitations pour certains, hein. Vous allez peut-être recevoir un cadeau aussi, c'est possible. Allez, on va aller faire une coupe pour voir quel est le message au niveau de la coupe. Donc on a la carte du fouet et on a la carte de l'encre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je l'ai ressenti. Il y a un certain conflit intérieur avec cette stabilité. Vous n'êtes pas tout à fait prêt, vous n'êtes pas complètement, j'allais dire, réalisé. Vous avez encore un travail à faire, vous êtes en conflit avec vous-même. Alors peut-être que c'est un conflit avec quelqu'un qui vous entoure, hein, peut-être que c'est un conflit avec une personne, mais je vois bien un conflit intérieur qui vous bloque pour atteindre donc cette fameuse stabilité, cet ancrage dont vous rêvez, hein, quelque part inconsciemment, hein. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous ne le savez pas, vous en êtes pas conscient, mais c'est sous-jacent, on va dire, hein. Vous voyez, il y a la carte de l'anneau encore, hein. Donc on a ce conflit aussi avec l'engagement. On a un problème avec l'engagement. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, ça, hein. Mais là, je vois vraiment un conflit avec vous n'avez pas envie de vous compromettre, vous n'avez pas envie de vous engager, ça vous fait peur, ça vous met en conflit, vous vous posez des questions, c'est limite violent en fait, hein. Vous avez une sorte de peur, d'appréhension, il y a quelque chose qui vous retient en tout cas, hein. Donc, alors pour d'autres, ça peut être aussi un conflit au niveau d'une signature de contrat, au niveau d'un engagement avec quelqu'un au niveau professionnel, ça c'est possible. On n'est pas que sur le sentimental avec la carte de l'anneau. Et on a la carte du mont. Ça ne m'étonne pas parce que la carte du mont représente les blocages. Donc il y a un blocage avec un engagement ou peut-être pour d'autres une signature de contrat. Mais la notion d'engagement, pour certains scorpions, ça vous fait peur. Vous êtes en conflit intérieur. Il va vraiment falloir travailler sur cet aspect-là parce que c'est ça qui vous bloque aujourd'hui pour atteindre l'ancrage, la stabilité. On est encore sur la consultante. Mais voyez, on a quand même la carte des étoiles qui vous indique que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Donc, j'allais dire, quelque part, c'est plutôt bénéfique pour vous. Profitez-en, hein, de ça parce que c'est plutôt une aubaine. Donc, derrière la carte de l'encre, on a la carte des chemins. Donc, vous êtes à la croisée des chemins, hein, pour certains, que ce soit pro, sentimental ou autre. Vous avez une décision importante à prendre et quelque chose qui vous coûte, quelque chose qui vous pèse, hein. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. Alors, peut-être que c'est le fait, pour certains, si vous êtes célibataire, c'est le fait de ne pas arriver à faire de rencontres, de ne pas rencontrer quelqu'un. Mais on vous dit
ici, voilà, que ça vous peine, ça vous attriste, c'est lourd pour vous. En fait, c'est quelque chose qui vous pèse. Ça peut être aussi tout à fait le consultant, hein. Si vous êtes un homme, ça vous concerne directement, ou peut-être que c'est un homme autour de vous, ou si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine qui est plus dans l'action. Et puis, on a la carte donc de l'arbre, hein. Donc, il y a peut-être voilà, cette notion, encore une fois, d'ancrage, d'équilibre, de stabilité, de fonder un foyer, ou alors tout simplement de se reconnecter avec ses ancêtres ou les membres de sa famille. Vous trouvez des solutions de toute façon, hein. Elles arrivent ici, les solutions. Avec la carte de la clé, vous allez vers la réussite, et puis il y a cette notion il y a cette notion de sentimental, de cœur, ou de quelque chose qui vous passionne, hein, si ça concerne le sentimental. On a la prospérité et le soleil qui arrive, voyez, au niveau professionnel. Donc, vous allez, je pense, prendre une décision assez importante, assez radicale, qui va vous permettre voilà, d'avoir cette espèce d'élément déclencheur qui va tout bouleverser, en fait, hein, qui va venir enfin changer les choses en positif et qui va vous faire donc... pas forcément ouvrir les yeux, mais en tout cas, ça va faire bouger, hein, voilà, c'est plus dans ce sens-là. On a la carte de la tour, hein, qui donc représente l'isolement, hein. Peut-être que vous vous isolez aussi volontairement ou involontairement, mais en tout cas, il y a cette notion d'isolement et peut-être aussi d'ascension, de transformation aussi, parce que dans ce jeu, la tour, elle est avec donc des ailes de papillon, hein. Donc, on a la métamorphose ici, et puis on a la carte des nuages. On a encore des confusions, on n'arrive pas à se débarrasser de ces doutes, ces confusions, ces questionnements, les incertitudes, hein. C'est toujours un peu présent, hein, sur l'année 2025, mais je pense que petit à petit vous allez arriver à le dissiper, ça, parce qu'on a eu la carte du soleil tout à l'heure. Donc allez, pour les scorpions, année 2025, donc sur un tirage général, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on a 3 cartes qui sont tombées, c'est beaucoup trop de cartes, je préfère en avoir une par une. Allez, quels sont les messages pour les scorpions? Alors, on a encore 3 cartes, décidément. Les cartes veulent vous parler, mais trop à la fois. Alors, on a encore la carte des oiseaux. Vous voyez, donc vous allez avoir besoin de parler, vous allez avoir besoin de communiquer davantage, les scorpions, parce que vous êtes peut-être dans cette sensation de vouloir donc exprimer les choses. Alors, excusez-moi, j'essaie juste de rajouter un petit peu de lumière. J'ai l'impression que ce n'est pas assez. Hop. Je pense que je ne peux pas faire mieux. Désolée. Donc, j'espère que vous voyez suffisamment les cartes. Donc, on a la carte de la tour, des nuages et des oiseaux, encore une fois. Donc, vous allez utiliser la parole, l'expression orale pour vous exprimer. Donc, peut-être au niveau du travail, hein, une prise de parole pour une prise de décision aussi, hein. Allez, on continue. Quels sont les messages pour les scorpions? Cette carte m'est restée dans les mains et c'est la carte du trèfle. Donc, vous avez la chance avec vous. C'est plutôt chouette, ça. Je suis contente pour vous. On a la carte de la maison, hein, qui représente votre maison, votre appartement, hein, peu importe où vous vivez, votre chez vous, en tout cas, votre foyer. Et on peut aussi parler d'individu avec cette carte. Elle vous représente en tant que personne, hein. C'est vous, là, la maison. Donc, il se peut qu'il y ait une évolution pour vous, pour l'année 2025, les scorpions, hein, que ce soit pro, sentimental ou familial, peu importe. Mais il va y avoir une évolution, en tout cas. Vous allez grandir, vous allez croître et vous allez tendre vers le haut, hein. Je vous le souhaite, en tout cas, hein. Allez. Quelles sont les énergies pour les scorpions? Alors, vous voyez, on parle de professionnel, hein. Donc, il y a encore des questionnements vis-à-vis du domaine professionnel. Il y a encore des confusions. Vous n'êtes pas totalement convaincu. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas convaincus par la profession qu'ils pratiquent ou tout simplement parce que ils ont des questionnements vis-à-vis du fonctionnement de l'entreprise ou de leur propre poste, hein. Est-ce que voilà, il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a des incertitudes, vous êtes dans la confusion, il y a besoin d'éclaircissement ici, côté pro, ou peut-être que c'est aussi par rapport à une personne, hein, qui est soit beaucoup axée sur le professionnel ou une personne qui est pas très franche avec vous, hein, qui utilise la ruse, donc qui peut vous décevoir, qui peut être hypocrite aussi, hein. Mais moi je vois vraiment ici, je ressens vraiment le côté professionnel, le domaine professionnel pour vous qui parle, hein. Là on vous parle avec la carte d'Ulysse que voilà, soyez patient. Les choses arrivent, y a des choses plutôt intéressantes, hein. Vous allez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, utiliser la parole, la communication pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre.
Et y a des choses qui arrivent, donc soyez patients, des choses plutôt officielles, hein, on va dire. Donc, et on vous parle ici de la consultante. Donc la consultante, c'est vous, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça vous représente en tant qu'individu. Vous voyez, on a la carte des cigognes en dos de deck, donc je pense qu'il va y avoir du changement pour certains scorpions. Bien sûr, pas pour tous les scorpions, hein, je le dis à chaque fois, c'est un tirage général, faites preuve de discernement, mais il y a du changement, des déménagements aussi pour certains, hein, puisqu'on a la carte quand même de la cigogne et de la maison, on a cette élévation, cette transformation, donc c'est possible aussi qu'il y ait des déménagements pour certains, et on vous parle de changement au niveau engagement, vous voyez, on en parlait tout à l'heure de l'engagement, hein, donc là vraiment... il y a un engagement, qu'il soit sentimental, professionnel, un duo, un partenariat, une demande en mariage, des fiançailles, peu importe, vous vous engagez, il y a cette notion d'engagement qui vous faisait d'ailleurs très peur, hein, et il y a quelqu'un qui arrive, hein, là, je pense notamment aux femmes célibataires, mais bon, femme ou homme, peu importe, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, vous avez des nouvelles qui arrivent ici, le cavalier avec la carte du consultant derrière, c'est quand même assez parlant, donc là, il y a un chevalier servant, un prince charmant qui arrive à vos côtés si vous êtes célibataire, et puis si vous êtes en couple, il y a peut-être des demandes de mariage qui vont se faire, en tout cas vous allez avoir beaucoup plus d'engagement envers l'autre, et puis il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à un homme. On a la carte de l'étoile, encore une fois, une mort pour une renaissance avec le soleil derrière et le cœur, hein. Non mais c'est juste magnifique, hein. Vous allez avoir une très belle personne qui va rentrer dans votre vie, pleine de charisme, de personnalité, une personne assez forte, assez dominante, donc c'est juste magnifique. Allez, c'est tout pour le jardin des secrets. On va donc aller voir avec les 77 d'Aliaski. Quels sont les messages pour vous, les scorpions, pour l'année 2025, les prévisions en tout cas au niveau général. On a la carte donc qui est sortie du jeu de numéro 2, de la gestation, hein, du projet peut-être qui est en gestation, ou pour certains il va y avoir des naissances en 2025, hein, pourquoi pas, hein, si c'est ce que vous souhaitez. Alors, ce sera juste une très très bonne nouvelle. Quels sont les messages? Sinon, c'est un projet en cours, hein, quelque chose que vous avez mis peut-être en place déjà en 2024, qui se concrétisera ou qui sera toujours en gestation en 2025 et qui suivra son cours. Allez, les messages pour les scorpions. Allez. Hop, on a la carte de la femme. Donc, vous voyez, la gestation, la femme, il se peut qu'il y ait des grossesses pour vous, les scorpions, en 2025. Voilà, des enfants, des naissances, pourquoi pas. Ce serait vraiment un très très beau cadeau pour ceux qui l'attendent. Et puis, ici, on vous parle d'une énergie féminine qui peut être justement une femme qui a mis en place un projet, hein, qui est en train, sur le point de se concrétiser, ou qui est en gestation, ou qui a une idée de projet, en tout cas, une nouveauté, quelque chose qui démarre aussi, hein. Ça peut être le début d'un projet, hein, quelque chose que vous n'avez pas, vous n'avez peut-être pas pensé, dont vous n'aviez pas eu l'idée en 2024 et qui va surgir en 2025, hein. Vous allez mettre quelque chose en place, hein. Alors, ici, on vous parle donc d'ancrage, on vous parle de présent, on vous parle de l'instant présent et on vous dit oui. Donc, soyez dans l'instant présent, les scorpions. Si vous avez une question, ici, on vous dit oui, hein. L'univers vous envoie le message. Et puis, on vous dit ici aussi, apprenez peut-être à dire oui, hein. Je pensais notamment tout à l'heure à ce blocage par rapport à l'engagement, hein, plutôt professionnel. Apprenez à dire oui. Ou alors, si on vous fait une proposition, en tout cas... dites oui, parce que c'est une belle proposition on vous offre là, on vous présente, hein. Donc bien sûr, ça ne sera pas valable pour tous les scorpions, mais en tout cas, c'est ce que l'univers vous envoie comme message. On a une nouvelle voie ici, hein. Vous allez emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin. Alors, on a donc, vous allez devoir tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose pour pouvoir y arriver, ou tout simplement, vous avez un nouvel horizon, vous avez des signatures ici. Alors, vous voyez, il y a encore cette notion d'emprisonnement, hein. Pour vous, l'engagement, la signature de quelque chose, c'est un emprisonnement, hein. Donc, ne pensez pas comme ça peut être quelque chose de totalement... Et en plus, vous voyez, on a la carte de l'arbre en dos de deck. Au moment où je regarde, donc c'est l'ancrage, c'est ce que vous recherchez. Donc, voyez-le plutôt comme une opportunité plutôt que comme un emprisonnement. Ou quelque chose qui va vous tenir prisonnière ou prisonnier. Allez, on va faire une coupe. Pour les scorpions, on a donc la carte numéro 12, hein, besoin de faire un break, besoin de faire une pause, peut-être justement pour réfléchir à ce nouveau chemin, à ce choix, cette décision que vous allez prendre
par rapport à votre vie en général, notamment voilà, côté pro et sentimental, vous allez avoir besoin de faire bouger les choses. Il y a peut-être une période de vide ici. Hein. Vous avez des choses inattendues hein, qui arrivent, des surprises, des imprévus, et tant mieux. Il y a donc la carte de la femme ici, hein, l'énergie féminine qui revient. Et puis on a ce besoin de se recentrer sur soi, de réaligner peut-être aussi ses énergies, ses chakras pour aller mieux. On vous parle ici d'amour et d'engagement, encore une fois. Hein. Donc vous voyez, vous êtes en conflit avec ça, mais finalement c'est ce qui revient le plus. Hein. Vous allez devoir encore vous exprimer avec un homme. Il y a peut-être une notion de voyage ici, de déplacement, et une mise en lumière hein, avec la carte de la bougie. Donc quel est ce choix, ce nouveau chemin que vous allez prendre? Regardez, c'est juste magnifique. Vous avez la carte de la providence, la carte de la chance, de la protection. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous avez la chance avec vous. Hein. Donc ce ne sera pas sans difficulté. Vous devrez voilà, franchir des étapes. Hein. On l'a vu tout à l'heure, vous avez un travail personnel encore à faire à ce niveau-là, donc surtout au niveau de l'engagement. Et puis on a la carte voyez, de 24 de l'or, hein, couleur or, couleur soleil, ça brille, c'est magnifique, ce sont de belles énergies. Il y a beaucoup d'émotions ici, on est dans l'instant présent, on vous dit oui encore une fois, et ce sera pour un ancrage, pour quelque chose dans la durée. Hein. Allez, on va aller voir donc avec le tirage. Quels sont les messages concrètement pour vous? Quelles sont les prévisions en 2025? Comment allez-vous vibrer? Quelles sont les choses que vous allez devoir changer hein? On l'a vu tout à l'heure avec l'engagement, le côté conflictuel des choses hein, qui subsistent encore en vous. Vous voyez, on a encore une fois la maison hein, qui ressurgit, qui ressort, donc qui indique peut-être un petit peu la solitude. Vous avez besoin de faire une introspection, j'ai l'impression ici. Hein. Vous avez besoin de réfléchir, de vous isoler pour réfléchir. Hein. Avec la tour, c'était un petit peu cette énergie-là aussi. Et de voilà, vous recentrer sur vous, de vous reposer. Vous avez besoin vraiment de penser à comment vous allez donc mettre en place les choses pour cette nouvelle année. Quels sont les aspects de votre vie que vous avez envie de changer ou d'améliorer? Peut-être de prendre un peu plus, d'avoir un peu plus de contrôle sur cet aspect-là. Hein. Pour certains, ce sera le travail, pour d'autres, ce sera l'amour, pour d'autres, ce sera la famille. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui résonne le plus pour vous, hein, qu'est-ce qui fait sens. Et on a donc, vous voyez encore une fois, le travail, la carte du travail, la carte de, bien sûr, qui représente aussi la ruse, hein, la stratégie. Alors, à certains moments, elle peut représenter aussi le danger dans les 77 d'Alias Kay, mais ici, je vois vraiment le côté professionnel des choses. Vous allez avoir des nouvelles hein, qui arrivent chez vous. Hein. Vous recevez, c'est pas vraiment des nouvelles, c'est plutôt le coffre, excusez-moi, j'ai cru que c'était l'enveloppe. C'est la carte 37 du coffre, donc ce sera une surprise, un cadeau, une opportunité qui arrive à vous. Hein. Donc, parce que ça, c'est vous ou c'est la maison, le foyer. Donc là, vous avez une opportunité qui se présente. Alors, ce sera peut-être une opportunité sentimentale ou pro. Hein, on est sur un tirage d'ordre général, donc à vous de voir. Mais vous verrez certainement ceci en 2025. Je vous le souhaite en tout cas. Hop. Et on a ici les solutions qui arrivent, qui se présentent à vous. Hein. Après cette introspection, je pense qu'elle va vraiment être nécessaire, cette introspection, parce qu'elle va vous apporter des solutions. Hein. Elle va vous permettre de trouver la clé qui ouvre la porte qui, pour vous, était restée fermée. Hein. Donc, vous voyez, on est dans une période où on se repose, on se recentre, on se pose des questions, on trouve des solutions, les opportunités arrivent hein, jusqu'à vous. Et puis, on a, vous voyez, cette énergie masculine. Donc là, peut-être que vous représentez aussi, alors je pense notamment si vous êtes une femme, peut-être que certaines femmes scorpions se représentent l'homme comme un danger, hein, comme quelque chose qu'il faut éviter, qu'il faut... voilà, c'est peut-être pour ça cette peur que vous avez avec l'engagement. Hein, ça peut venir de là. Alors là, je fais une petite parenthèse, je parle pour certaines femmes scorpions. Hein, je suis désolée, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'espère et je pense qu'il y en a qui vont se retrouver dans ce que je dis. Mettez-le moi en commentaire si c'est le cas. Hein, d'ailleurs, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Mais en tout cas, il y a cette notion, je le ressens, donc je me dois de le dire. Mais si vous êtes en tout cas une femme, ça peut être aussi votre énergie masculine, vous êtes dans l'action, donc vous êtes plutôt, vous allez vous lancer, hein, enfin. Après cette mûre réflexion, vous allez vous lancer dans le professionnel, mais vraiment vous allez être dans l'action, vous êtes une femme forte, vous êtes une femme autonome, libre, indépendante, vous avez envie d'aller jusqu'au bout des choses, etc. Donc, et vous avez encore une fois la providence en dos de deck, hein, donc vraiment ce sera pour du durable, quelque chose qui va vous mettre en valeur, quelque chose qui va vous faire évoluer. On parle encore une fois d'un homme. Hein, alors peut-être que pour certains,
voilà, je pense aux hommes, hein, cette fois-ci, je fais une autre parenthèse, je suis désolée, mais bon, je prends les messages comme ils me viennent, je parle un peu vite parfois parce que ça me vient tellement vite dans la tête, je suis obligée de tout dire, sinon j'oublie, et j'ai d'autres idées qui se bousculent derrière, donc j'ai pas trop le temps de m'arrêter. Si vous êtes un homme, ici on parle de vous, hein, parce que vous voyez, on a la carte H de l'homme, alors ça peut être autre chose, hein, ça peut être home, ça peut être la maison, ça peut être l'honneur, ça peut être l'harmonie, hein, vous allez retrouver l'harmonie, donc là je parle pour tout le monde, mais si vous êtes un homme, vous allez vraiment être dans l'action aussi, vous allez être la tête baissée dans le travail, pardon, vous allez vous investir à 100%. Et on parle côté sentimental aussi, que pour certains, il y a une rencontre. Hein. Là, il y a une rencontre pour les scorpions en 2025. Donc si vous êtes célibataire et que vous attendez, c'est juste superbe pour vous. Et puis si vous êtes en couple, on voit du rapprochement, on voit de la communication, on règle les problèmes ensemble, on avance ensemble. Il y a aussi de la sexualité, hein, avec la carte numéro 28. Donc il y a peut-être un questionnement d'ailleurs sur votre relation de couple pour certains, hein, c'est possible aussi. Donc voilà, avec les 77 d'Aliaské, j'espère que ça vous aura apporté des messages. On va aller voir justement maintenant côté sentimental avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis scorpions. Côté sentimental, si vous attendez des retours de quelqu'un, si vous attendez peut-être une rencontre, ou si vous aviez prévu quelque chose avec votre partenaire, il va y avoir du retard, tout est question de temps. Donc prenez le temps de réfléchir aux choses, voilà, attendez pas les choses tout de suite parce que ça va prendre du temps. On a sur un projet peut-être que vous aviez prévu en commun, hein, que vous aviez mis en place en commun, il y aura du retard. Et si vous êtes célibataire, voilà, peut-être que vous avez aussi mis en place des projets, vous avez mis en place des choses pour faire des rencontres, pour rencontrer quelqu'un. Donc, j'allais dire, voilà, c'est en gestation, c'est en cours, ça arrive. Donc, laissez le temps au temps, hein, ça viendra. Mais il y en a qui ont mis des choses en place. Il y aura de la nouveauté de toute façon, hein, côté sentimental. Allez, quels sont les messages justement côté cœur? Je vois encore une énergie féminine, hein, vous voyez. Il y a... elle est ressortie beaucoup l'énergie féminine dans votre tirage, les scorpions. Hein, donc, si vous êtes un homme, vous allez être beaucoup connecté à vos émotions, à votre intuition. Vous allez être beaucoup plus sensible. Et si ce n'est pas le cas, faites-le. Parce que c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Et si vous êtes une femme, ça vous représente. Hein, donc, votre côté intuitif va être très présent. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre cœur. Il va vous guider, il va vous orienter vers ce dont vous avez besoin. Hein. Allez. On continue. Quels sont les messages côté sentimental pour nos amis scorpions? Il y en a qui se sentent en échec, hein, ou alors qui ont pu se sentir en échec dans le passé. Hein, dans l'année 2024, il y a pu avoir des déceptions, des échecs, des relations peut-être qui ne fonctionnaient pas, donc des schémas répétitifs, c'est possible aussi. Hein. Alors, on aura des décisions à prendre, mais ce sera vraiment des décisions qui vous mèneront vers quelque chose de positif, hein, une réussite, une victoire. Allez, on va aller voir donc avec la coupe. Pour nos amis scorpions, on a la clairvoyance et on a donc l'amitié. Donc ici, avec cette carte, on vous dit que vous êtes clairvoyant par rapport à la situation en général ou par rapport à une situation en particulier. Hein, vous êtes plutôt quelqu'un d'assez lucide, extra lucide même. Hein, vous avez pour certains peut-être même des dons de médiumnité, de voyance. Donc n'hésitez pas si vous ressentez que c'est le cas et que vous avez envie peut-être j'allais dire, de développer vos dons, vos sens, hein, vos sens, ou tout ce qui est extrasensoriel en tout cas. Donc pour d'autres, ce sera plutôt voilà, une clairvoyance, une lucidité par rapport à une situation. On vous dit peut-être aussi d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Hein. Essayez d'être beaucoup plus... comment je pourrais dire ça, d'ouvrir les yeux, ouais, de prendre conscience de quelque chose. Hein. Ça peut être le message ici aussi, hein, par rapport à la carte derrière qui est l'hérédité. Donc vous aurez peut-être un choix à faire par rapport à un membre de votre famille ou tout simplement par rapport, on est encore sur la notion d'arbre, d'ancrage aussi. Hein. Donc ouvrez les yeux. Vous avez peut-être besoin de prendre une décision par rapport à cet ancrage, par rapport à quelque chose qui serait en lien avec la famille aussi.
voyez ce qui fait sens pour vous, et on vous dit que ce sera une réussite. Hein. Vous allez rentrer dans une période de tranquillité. Il y a quelque chose qui revient en permanence aussi avec l'homme, le bouclier. Donc peut-être que vous allez devoir faire face à quelque chose aussi là qui sera d'ordre peut-être sentimental, à un homme si vous êtes une femme, ou peut-être c'est votre énergie masculine hein, qui se révèle en vous. Et puis on a la carte de l'amitié et du temps. Donc on vous dit ici que peut-être si pour certains, je pense notamment à certaines personnes qui ont déjà commencé à rencontrer quelqu'un, qui sont plutôt dans une relation amicale, hein, on vous dit qu'ici avec le temps vous allez avoir un cadeau. Donc cette amitié peut se transformer en amour hein, pour certains, et puis pour d'autres on vous dit ici que vous êtes entouré, que vous avez des amis et que ce n'est qu'une question de temps, que vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous, quelqu'un peut-être, hein, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vous avez un beau cadeau de l'univers en tout cas. Vous avez beaucoup ressenti de la culpabilité, de la trahison dans le passé hein, et c'est ce qui vous a fait mettre en échec. Hein. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure, ça vous a même mis dans une situation d'enfermement. Hein. Vous vous êtes replié sur vous-même. On vous parle ici de retour et de rêve. Voyez, donc vous allez certainement avoir un juste retour des choses, quelque chose dont vous rêvez, qui va arriver. Hein. Donc gardez espoir, restez concentré, restez focus sur ce que vous avez mis en place et sur ce que vous souhaitez pour votre vie sentimentale. Allez, quels sont les messages pour nos amis scorpions? On a la carte de la séparation. Donc peut-être qu'il va falloir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose parce que ça ne vous correspond pas. Hein, ce n'est pas pour vous. Il y a une scission en tout cas sur le côté sentimental. On a peut-être aussi des gens qui vivent une relation à distance, hein, qui sont séparés de leur autre et qui vont peut-être faire ce déplacement, ce voyage pour aller le retrouver. Et sinon, on parle ici, voyez, de faire un travail sur soi par rapport à cette séparation. Hein. Vous allez peut-être devoir vous déplacer suite à cette séparation et travailler sur vous. Hein. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin d'éclaircir. On parle encore une fois de cette notion d'hérédité. Hein. Alors, allez chercher peut-être dans vos racines, au niveau de vos ancêtres. Pour certains, je pense notamment à la psychogénéalogie ou à la généalogie tout simplement. Je pense que ça pourrait vous aider à débloquer pas mal de choses. Hein. On a la sexualité ici. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est d'ordre du désir, de la passion. Hein. C'est assez fort. Hein. Donc, peut-être que cette séparation, elle est pas vraiment... ou alors elle est choisie et donc vous êtes conscient que vous devez donc... Parce qu'on peut parler ici de voyage intérieur. Hein. Là, on vous demande peut-être de faire un travail sur vous, de faire une introspection, d'aller à l'intérieur, de voyager à l'intérieur de vous, peut-être de vous reconnecter avec certaines choses, des liens familiaux, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, et il y a quand même du désir et de la passion pour quelqu'un. Hein. Donc, cette séparation, elle est peut-être voulue pour faire ce voyage intérieur, pour faire cette introspection. Vous voyez, il y a une culpabilité, mais si elle n'est pas choisie, en tout cas... il y a du désir et il y a encore de l'amour encore. Il y a encore alors je sais pas si c'est vraiment de l'amour, mais ce serait plutôt de l'attirance, on va dire. Hein. Mais vous voyez, il y a une notion de culpabilité. Hein. Vous sortez de votre zone de confort. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Mettez-vous dans l'instabilité, dans l'insécurité pour voir comment vous réagissez. Vous voyez, il y a la carte de l'amour. Donc oui, finalement, il y a peut-être encore bien de l'amour hein, pour certains. Ou alors, en tout cas, vous sortez de votre zone de confort parce que c'est l'amour que vous recherchez. Vous voyez, on vous parle d'une zone d'une énergie de tranquillité, il y a l'énergie féminine, la santé, hein, le compromis. Vous avez besoin vous avez besoin de vous reconnecter à vous, ne serait-ce que pour votre santé mentale et physique, pour être justement dans cette notion de tranquillité, de paix, de sérénité. Vous faites un compromis, alors peut-être que ce compromis-là, vous le faites avec vous-même ou avec votre partenaire, hein, parce qu'il y a eu de la trahison. Vous cherchez à vous protéger et il va y avoir un beau cadeau pour vous. Hein. Non, franchement, je sens qu'il y a de belles choses qui arrivent pour ceux qui sont dans l'attente, qui sont célibataires. On vous l'a dit, n'oubliez pas votre énergie principale, les mains ouvertes, soyez dans cette position d'accueil. Et surtout de lâcher prise. Ce lâcher prise, vous le ferez à travers ce voyage intérieur, cette introspection. Hein. Vous avez un travail de développement personnel. J'aime pas trop tous ces termes un peu à la mode, mais bon, il faut bien mettre des mots sur ce qui se passe. Et je pense que vraiment, il y a quelque chose à travailler sur vous. On a la carte du travail, c'est fort quand même. Hein, pour arriver justement à retrouver un équilibre, un ancrage. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce que vous recherchez. Hein. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Un message aussi pour vous, les scorpions, côté sentimental. Quel est le message
on a séduction, tentation, flirt. Vous voyez, on est là sur quand même une carte très basée sur un peu comme l'oracle des miroirs avec la carte de la sexualité. Il y a de la séduction, il y a du désir, il y a quelque chose qui est partagé là. Hein. Donc je pense qu'il y a des scorpions qui sont célibataires, qui vont faire des rencontres en 2025. Ça va être vraiment une attirance assez intense. Mais pour ceux qui sont en couple, je pense notamment, votre relation va peut-être grandir aussi. Hein. Si vous êtes au début de quelque chose, votre relation va vraiment se grandir, s'épanouir, ça va devenir de plus en plus intense. Et puis pour ceux qui sont en couple depuis plusieurs années, je vous le souhaite, vous allez avoir voilà, peut-être une période un petit peu comme ça comment je pourrais dire de renouveau, hein, quelque chose qui renaît en vous, hein, une passion, un désir qui renaît entre vous. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, un autre message côté sentimental pour nos amis scorpions en 2025, s'il vous plaît. Elles sont très belles ces cartes. Hein. Donc c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je ne sais pas s'il y a une carte qui s'est retournée. Non, je croyais. Allez, on va aller la chercher puisqu'elle ne veut pas sortir. Et donc, on parle d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Vous voyez, on est encore sur cette notion d'équilibre. On recherche l'équilibre. On veut l'équilibre dans tous les aspects de sa vie, donc notamment sur le plan sentimental. Hein, on sent que ça vous pèse, que vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Et puis, ça passe aussi par l'alimentation, le comportement. C'est ce qui prouve que vous avez vraiment besoin de vous sentir ancré, équilibré à tout point de vue en fait, hein. Pas uniquement sur le côté sentimental. Mais là, notamment, puisqu'on est dans le tirage sentimental, on sent que vous en avez besoin, hein. Vous en ressentez le besoin. Donc là, il y a trop de cartes. Allez, encore un message pour nos amis scorpions. Côté cœur, on va aller la chercher aussi puisqu'elle ne veut pas sortir. Décidément, on sent que le sentimental est un blocage chez vous, hein, pour certains bien sûr. Amant, béguin, admirateur. Vous voyez, donc vous avez quelqu'un, hein, qui est là, que vous intéressez, en tout cas pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, vous avez quelqu'un qui est un admirateur ou une admiratrice, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Voyez ce qui fait sens et qui résonne pour vous, mais il y a de la séduction, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'attirance, vous allez rencontrer quelqu'un, et puis pour d'autres, ceux qui sont en couple, ça va tout doucement comme ça se mettre en place, hein. On vous demande d'avoir du courage, de l'audace, donc prenez les choses en main, j'allais dire. Ça, vous savez, c'est peut-être difficile pour vous, hein, les scorpions, hein. Vous êtes un signe très sensible, donc c'est peut-être difficile pour vous d'avoir du courage, de l'audace, de la témérité, hein, comme ça, de prendre le taureau par les cornes. On voit bien sur cette image, d'ailleurs, qui est très très belle. J'adore les couleurs de cette carte. C'est peut-être difficile pour vous, mais on vous demande ici de vous mettre un petit coup de pied aux fesses, hein, pardonnez-moi l'expression, mais c'est exactement ça. On vous dit, allez, l'univers te pousse, capte les messages et fonce. Hein. N'hésite pas, fonce, va droit devant. Si quelqu'un est intéressé par toi, voilà, il y aura de la minauderie, de l'enchantement, donc des énergies positives, de la sérénade, hein, c'est vraiment des mots un petit peu comme ça à l'ancienne, ça me fait toujours penser à l'Italie, hein, quand on a des admirateurs qui se mettent en bas et que la femme est au balcon, ils lui chantent des sérénades, des chansons, c'est vraiment l'image qui me vient à l'esprit. On a ici cette carte de la féminité, de la beauté, du naturel. Donc, vous voyez, vous allez avoir envie d'être vous-même et qu'on vous accepte tel que vous êtes. Vous avez un espoir de futur ici, hein, avec la carte espoir, futur et projet. Donc, gardez la foi, les amis. Vous avez la protection, ne l'oubliez pas, elle est ressortie plusieurs fois. Donc, côté sentimental, ça devrait bouger. On va aller voir un message pour vous justement avec l'oracle des amoureuses. Quel est le message au niveau cœur pour nos amis scorpions pour 2025? Eh bien, écoutez, on aura 2 cartes, on les garde. S'il y en a 2, c'est que elles veulent nous parler. Victoire de l'amour, la carte numéro 22. L'amour triomphe toujours après de nombreuses péripéties. Vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau tel une récompense pour vos efforts. C'est magnifique. Vous voyez, je vous l'avais dit, il y a des choses qui arrivent en amour pour vous, les amis. Préparez-vous. Si votre travail est bien fait, si vous acceptez d'être dans cette énergie
énergie, dans cette énergie du lâcher-prise, de main ouverte, d'accueil. Vous allez recevoir l'amour et on vous parle ici victoire de l'amour et ici on vous parle d'abondance d'amour. La carte numéro 36, donc l'abondance est en chemin les amis. Baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. C'est magnifique. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez une abondance d'amour, vous avez une victoire sur l'amour. Vous êtes prêt à vous mettre en position d'ouverture, d'accueil. Hein, vous allez l'accueillir à bras ouverts cet amour. Et puis sur tous les aspects de votre vie aussi, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez faire un travail sur vous qui va être l'élément déclencheur. Et en 2025, vous allez avoir plutôt de belles choses qui vont vous arriver. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Et je vous souhaite également de passer une très très belle fin d'année 2024, de belles fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.